Voilà, et bien aujourd'hui, je vous propose de parler de l'enlèvement. Et cette vidéo fait la suite de l'autre sur l'enlèvement. Alors souvent on me pose la question, mais quel jour ça sera d'après toi? Et je réponds que je ne sais pas, puisque le Seigneur Jésus a dit que il ne savait même pas lui en tant qu'être humain. Alors il y a une question plus importante de savoir quand. Il nous a dit, tenez-vous prêts. Alors, voilà la question importante, c'est en quoi consiste être prêt? Que veut dire exactement être prêt? Voilà. Alors, je vous propose de voir ça en 7 points différents. Le premier, prier sans cesse. Alors, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni le Père, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Voilà, donc nous ne savons pas, mais nous sommes exhortés à veiller, à prendre garde et à prier. Comment faire pour prier sans cesse? Eh bien, que notre esprit soit en communion avec le Saint-Esprit. Comme ça, même la nuit, nous serons en dormant, nous serons toujours en communion permanente avec le Saint-Esprit. Et puis, veillez donc, et priez en tout temps, donc veillez le contraire de dormir, hein, et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voilà, d'échapper à ces choses. Alors, j'ai relevé dans la David Martin de 1744, veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter, et voilà, éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Voilà, donc cette parole du Seigneur Jésus nous donne une indication sur le moment de l'enlèvement, qui aura lieu donc avant la colère de Dieu, afin qu'il nous donne la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Toutes ces choses, c'est-à-dire les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Deuxièmement, être éveillé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Voilà, veillez donc. Nous sommes exhortés à veiller. Veiller, c'est le contraire de dormir. Dormir, c'est pas normal. Ce qui est normal, la vie chrétienne normale, c'est d'être éveillé. On n'a pas besoin de faire des réunions spéciales de réveil. C'est un état permanent. On ne parle pas ici d'un réveil national, encore moins mondial. Il y en a qui le croient, ça, mais c'est une erreur grossière. Par contre, ce qui est important, c'est le réveil personnel. Voilà. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu, enfants de la lumière, pas enfants des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas. Ne dormons donc pas. Comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Que veut dire être sobre? Eh bien, sobre en toutes choses, en parole, et nous allons voir le détail. Alors, troisièmement, éviter les excès de nourriture, d'alcool et les soucis. Donc ça, c'est la sobriété. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs, pas vos corps, vos cœurs, ne s'apesantissent par les excès du manger, excès de nourriture, donc c'est-à-dire manger plus que ce qu'on a besoin, et du boire, bon, boire plus que ce qui est nécessaire, surtout en ce qui concerne les boissons alcoolisées, il vaut mieux être raisonnable et sage, et par les soucis de la vie. Donc 3 choses, les excès de nourriture, les excès de boissons, et les soucis de la vie, c'est-à-dire les inquiétudes. On a constamment des soucis à cause d'une chose ou d'une autre, la famille, le travail, etc. Et eh bien, nos soucis, l'apôtre Pierre nous exhorte à nous décharger sur Jésus-Christ, et il prendra lui-même soin de nous. Déchargeons-nous sur le Seigneur. Et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Voilà. Quatrièmement, nous sommes des chrétiens charnels ou spirituels? Quelle est la différence? Marchons par l'esprit et non par la chair.
cette parole ne s'adresse pas à des païens, s'adresse à l'assemblée de Corinthe, c'est-à-dire à nous. Dieu fait une distinction entre le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Voilà ce qu'il dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Il est normal, quand on a un petit enfant en Christ, un nouveau-né, un nouveau converti, il est normal de marcher par la chair, c'est-à-dire de vivre, de nous laisser guider par nos propres sentiments, par nos propres pensées. Voilà. Mais petit à petit et très rapidement, nous allons apprendre à nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est très important, afin que nous soyons des hommes spirituels, et non pas des hommes charnels. Voilà. Alors, passons à la suite. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. La parole de Dieu, c'est un aliment complet. Il y a tout dedans. Il y a du lait, il y a de la nourriture solide, il y a de la viande, il y a même du miel, il y a tout ce qui est nécessaire à notre croissance. Mais on ne va pas s'en tenir au lait toute notre vie. Au début, oui, mais on va vite passer à la nourriture solide. Alors, imaginez un bébé de 6 mois qui boit du lait. Bon, il n'y a rien de plus normal. Par contre, imaginez un adulte de 20 ans qui boit son lait, son biberon chaque jour. Ça, c'est une anomalie complète. Donc au niveau spirituel, c'est pareil. Nous devrions, nous qui sommes plus mûrs dans la foi, nous devrions être des hommes et des femmes adultes, mûrs. Et donc on n'en est plus au lait, on en est à la nourriture solide. Alors très souvent, les assemblées chrétiennes ressemblent à des pouponnières où chacun va prendre son petit biberon du dimanche. Alors, vous ne pouvez même pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « moi je suis de Paul et moi d'Apollos », n'êtes-vous pas tous des hommes? Et voilà. Et vous voyez, à Corinthe, l'assemblée était divisée en plusieurs parties, plusieurs clans. Il y avait ceux favorables à Paul, ceux favorables à Apollos, et puis ceux favorables à Pierre, et d'autres qui se réclamaient uniquement de Christ. Eh bien, aujourd'hui, on en est au même stade. Et c'est à ça qu'on reconnaît un peu les chrétiens charnels, c'est qu'il y a on ne dit pas je suis de Paul ou de Pierre, on dit je suis de telle dénomination et toi tu es de telle dénomination. Donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup progressé depuis les Corinthiens. Ne critiquons pas trop les Corinthiens, parce que n'oubliez pas qu'ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous l'avons. Tout le Nouveau Testament qu'ils avaient, c'était cette lettre-là de Paul. Et après la deuxième, la troisième, etc. Bon, on n'en a réservé que 2, mais ils n'avaient pas le reste. Cinquièmement, rechercher la sainteté. C'est quoi la sainteté? Ou la sanctification? C'est le même mot, ça veut dire la même chose. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne. Hébreux 12, 14. Alors la sanctification veut dire sainteté, ça veut dire séparation, ça veut dire mise à part. Donc voilà, il y a deux actions. Il y a la part de Dieu. Il nous a mis à part, il nous a sanctifiés. Nous sommes les brebis du Seigneur, nous sommes ses disciples, nous sommes les élus. Et quand Dieu regarde le monde, l'humanité, il voit l'humanité en général, c'est-à-dire les hommes, quoi, et il voit ses élus, son peuple, son Église. Pourquoi? Parce qu'il nous a mis à part. Mais il y a notre part aussi, notre travail, puisqu'il nous dit rechercher. Donc il y a quelque chose à faire. Comment, que faire? En quoi consiste ma recherche? Eh bien, comme je veux voir le Seigneur, eh bien, je vais rechercher la sanctification. Alors, me séparer de quoi? Eh bien, tout d'abord du péché sous toutes ses formes. Action, parole, pensée. Alors, les péchés grossiers, bien entendu, on s'en sait séparer. Vol, mensonge, adultère, tout ça. Mais il y a ce que le diable appelle des petits péchés.
c'est sous-entendu pas grave. Eh bien, les péchés pas graves, les petits péchés, c'est des péchés quand même. Donc une mauvaise pensée, ça se passe dans la tête, il n'y a pas de témoin, il n'y a que Dieu et moi qui le sait, donc on considère que c'est pas grave. Ben ça, c'est une tromperie, c'est une séduction. Le péché, c'est le péché. Voilà, dans la pensée du monde, dans la philosophie du monde, gouvernée par Satan, Satan est le prince de ce monde, donc il inspire les philosophies. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au monde présent. On ne se conforme pas, on n'est pas obligé de faire comme eux, de penser comme eux, d'agir comme eux, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui va renouveler notre intelligence? Eh bien, c'est l'eau sainte de la parole de Dieu qui va nous renouveler et laver notre intelligence pour nous amener à penser comme Dieu pense, tout simplement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus qui est progressif, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, et tout ça nous amène au discernement de sa volonté. Tous les inconvertis sont les sujets du prince de ce monde, et ils cherchent à en attirer et à en assujettir le plus grand nombre possible, par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Le monde cherche à ce que chacun se conforme à sa culture, à ses religions, à son style de vie. Il est les non-conformistes. Et nous sommes, nous, enfants de Dieu, des non-conformistes, puisqu'on ne fait pas comme eux. Et donc, c'est normal que les gens nous haïssent à cause de notre foi en Christ. Donc, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont été haïs et persécutés. Alors, séparons-nous aussi des erreurs doctrinales, des erreurs en tout genre. Voilà, ne nous laissons pas influencer par les médias. Qu'est-ce qui pèse plus lourd dans votre tête? Ce que racontent les médias, ce que racontent les documentaires scientifiques ou les documentaires sur les animaux qui nous disent que nous sommes des créatures, que nous sommes des êtres évolués à partir d'animaux, de créatures inférieures? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Alors, aujourd'hui, la théologie libérale a une grande influence sur les assemblées chrétiennes en Europe, et donc on censure certains passages. Alors Adam et Ève, c'est des symboles, la création, c'est en fait l'évolution, le déluge, c'était une inondation, Jonas dans le ventre du poisson, ça c'est une légende, les miracles, la traversée de la mer Rouge, tout ça, le buisson ardent, la manne, les miracles du Seigneur Jésus, tout ça, ça s'explique rationnellement. Voilà. Alors, ne nous laissons plus influencer par la théologie libérale, mais basons-nous uniquement sur la parole de Dieu et toute la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Et surtout, séparons-nous, on est toujours dans la sanctification, séparons-nous de Babylone. Alors, il y a un prophète qui a dit « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et au châtiment qui va leur arriver. » Mais donc on est sorti de Babylone, c'est très clair, Babylone c'est la religion. Mais par contre, on est sorti en emmenant des bagages. On a rempli nos poches avec des concepts, avec des pratiques, avec des traditions, avec des croyances, et avec du vocabulaire babylonien auquel on tient fermement. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de vocabulaire religieux. Il n'y a que du vocabulaire de la langue de tous les jours, de la langue de la rue. Donc, nous sommes exhortés à abandonner le vocabulaire religieux, c'est-à-dire babylonien. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Matthieu 13. Eh bien, voilà, il y a 2 interprétations à cette petite parabole. La femme, c'est l'Église, le levain, c'est l'Évangile, et elle l'a introduit dans la farine, dans la pâte. Et la pâte, c'est le monde, le levain, l'Évangile, influence le monde entier, le fait monter. Alors ça, c'est une hérésie totale. Si vous croyez à ça, c'est tout faux. Tout faux, tout faux. Alors je vous exhorte à y renoncer. Voilà, la vérité, elle est là. Le levain, dans la Bible, tous les passages qui en parlent, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament,
dans 100% des cas, c'est toujours quelque chose de mauvais. C'est du péché, c'est de l'orgueil, c'est de l'hypocrisie, c'est des fausses doctrines. Et le Seigneur Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens, le légalisme, les fausses doctrines, l'orgueil, etc., l'hypocrisie. Gardez-vous du levain des sadducéens, la théologie libérale, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on ne croit pas en ceci, on ne croit pas en cela. Et donc, la femme, qui est la femme? C'est pas l'Église. Il y a une autre femme qui s'appelle la prostituée. Son nom, c'est Babylone. Babylone la grande, Babylone, dans l'Apocalypse, on l'appelle la prostituée, la mère des prostituées. Donc celle qui a enfanté toutes les religions. En fait, toutes les religions sont nées à Babel. Voilà. Et la farine, c'est pas le monde, la farine, c'est l'Église. L'Église. Et donc l'Église est influencée par le levain de la femme. Voilà. La religion est humaine, c'est-à-dire charnelle. Le salut par les œuvres, ça c'est la doctrine de base de toutes les religions du monde, de toutes les sectes et de toutes les sociétés secrètes. Le salut par les œuvres. Mais aussi elle est diabolique, puisque Satan a dit « Je monterai au sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut ». Donc les gens, les religieux, adorent toutes sortes de dieux, de déesses, de divinités, d'idoles, et en réalité, leur adoration va vers Satan ou vers un démon. Ces démons donc se font passer pour des dieux, ou des saints, ça dépend. Donc le diable veut recevoir l'adoration qui revient à Dieu seul. Alors, en ce qui concerne les démons, voilà 1 Corinthiens 10, mais ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. Ensuite, l'esclavage. On se sépare aussi de l'esclavage. Y a-t-il une dépendance, une addiction dans ta vie? Eh oui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dépendants d'un truc ou d'un autre. Et donc, ils ne sont pas libres. Or, le Seigneur Jésus a dit, la liberté vous affranchira et vous serez réellement libre. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Alors, est-ce que tu es dépendant de l'alcool, de la cigarette, des jeux d'argent, des sucreries, d'Internet, de la pornographie, des dettes? Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On n'est pas des esclaves, on est des hommes et des femmes libres. Ne devez rien à personne, pas de dette. La seule dette qu'on a, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Donc, on va renoncer à toutes ces choses. Verset 6e. Ceux et celles qui ne sont pas vainqueurs, seront-ils enlevés? Alors, vainqueurs sur quoi? Vainqueurs sur le péché, vainqueurs sur la mort, vainqueurs sur le diable, sur les démons et vainqueurs sur le monde. Qui est le vainqueur? Il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le péché, la mort, le diable, les démons et le monde, et la chair. Donc, ainsi, le vainqueur, ça c'est Apocalypse 3, 5. C'est pas écrit une fois, ça, le vainqueur, c'est écrit 7 fois. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire que les autres ne seront pas sauvés. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par notre communion au Seigneur Jésus-Christ, par notre foi en Christ, par notre identification au Seigneur Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ce qui est à lui, c'est à nous. Sa victoire est ma victoire. Ensuite, 7e, les tièdes seront-ils enlevés? Eh bien, non. Les tièdes ne sont pas enlevés. Regardez. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Les tièdes ne sont pas sauvés. Qu'est-ce qu'un tiède? Un tiède, c'est quelqu'un qui a le cœur partagé, qui aime le Seigneur un peu, ou à 3/4, ou à 90%. Non. Il n'y a que ceux qui aiment Dieu, qui sont follement amoureux du Seigneur, qui l'aiment à 100%, qui se sont donnés tout entier à lui. Parce que l'amour consiste à se donner à l'autre. Le Seigneur Jésus s'est donné tout entier à nous, et on se donne tout entier à lui, conformément à ce que dit Paul dans Romains 12, 1 et 2.
Et alors moi, là, quelle est la solution? Si vous constatez que vous êtes tiède, quelle est la solution? Je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Repens-toi. Nous sommes exhortés à nous repentir de la tiédeur, parce qu'il a ça en horreur. Et ça, il ne le dit pas à des païens, il le dit à des chrétiens. C'est une lettre adressée à une assemblée. Vous pouvez vérifier tout ça dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 15. Ton cœur est-il partagé? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors voilà, maintenant nous terminons avec quelques questions. Que chacun se les pose personnellement, pour lui-même, en se plaçant devant Dieu. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Ta vie est-elle en règle avec Dieu? Tu as confessé tous tes péchés? Avec tes frères, tu es fâché avec quelqu'un? Avec tes sœurs? Avec les gens du monde, tes voisins, des gens méchants, des gens qui t'ont fait du mal? On les pardonne. Es-tu encore sous l'influence de Babylone? Y a-t-il des séquelles de la religion dans ta vie? Si oui, abandonne-les. Es-tu tiède ou bouillant? Ton cœur est-il partagé? Es-tu éveillé ou endormi? Tu marches par la chair ou par l'esprit? Est-ce que tu recherches la sanctification? Es-tu follement amoureux, amoureuse du Seigneur Jésus? Est-ce que tu l'attends avec impatience? Es-tu prêt? Es-tu prête? Voilà. Eh bien, que le Seigneur puisse nous sonder, et laissons-nous sonder par son Esprit pour voir où on en est et pour mettre notre vie en règle avec Dieu afin que nous soyons prêts. C'est une question très urgente parce que le Seigneur Jésus peut venir nous chercher d'un moment à l'autre. Donc tenons-nous prêts.